Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Des cartes pour le dire. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble la carte numéro 2 concernant le défi utiliser des chutes de papier à motif pour faire des cartes. Donc aujourd'hui je vous présente la carte que nous allons faire ensemble. Il s'agit de celle-ci, comme vous pouvez le voir. Il y a 4 morceaux de papier à motifs différents qui tapissent un peu le fond de cette carte. Donc là, je l'avais fait façon un peu nature, avec une jolie libellule ici, et le vœu que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Aujourd'hui, je vais la refaire avec vous, donc je vais utiliser d'autres couleurs. Et je vais faire le thème fruits, puisque dans mes chutes de papier, j'ai trouvé donc des petites chutes avec ceci, des feuilles. Ça, c'est un fond que j'avais fait moi-même en mix média, dans les tons verts, que je vais pouvoir utiliser. Un petit morceau avec des citrons et puis des ananas. Donc, je ne vais pas utiliser ces 4 couleurs, hein, mais bon, je vais voir sur le tas les 4 que je vais utiliser. Puis pour le fond de carte, cette fois-ci, je vais prendre un jaune bien jaune et un vert ici pour remplacer, bon c'était le contraire en fait, hein, c'était vert pan en dessous et un jaune très pâle. Et ici, je vais utiliser en dessous, donc pour le corps de carte, le jaune pétant. Et pour à la place du jaune ici pâle, je vais mettre ce vert. Donc je vais utiliser le set de tampons parfum de fraise que j'avais déjà dans mes placards. Donc j'ai fait mes petites découpes, donc 2 fraises avec les petites queues. Voilà, j'ai tamponné, colorié, puis j'ai découpé et ici j'ai fait une feuille, donc j'ai ma petite idée sur la décoration, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Le vœu, donc je vais utiliser celui-ci, que ta journée soit délicieuse, voilà, issu du même set de tampons. Et en bijoux ici, à la place des petits bijoux dorés, je vais utiliser donc ces petites abeilles là, qui sont très jolies, qui viennent de chez Stampin' Up. C'était des breloques bourdon, donc c'est pas une abeille, c'est un bourdon. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc on va tout mettre sur le côté et puis on va pouvoir commencer à faire le tuto. Donc pour réaliser cette carte, donc vous allez commencer par choisir un fond de carte. Mais en premier, moi je vous préconise de choisir en premier d'aller dans votre boîte à chute de papier à motif. Et de choisir 4, moi j'en ai pris beaucoup, hein, j'en ai pris 5, mais normalement il en faut 4. 4 papiers qui vont à peu près ensemble. Alors soit par la couleur, si vous n'avez pas un thème défini, donc limite si vous mettez une fleur, vous choisissez des papiers qui vont ensemble par la couleur. Ou alors par thème, comme ici je veux faire fruits, donc j'ai pris mon bac que j'ai ici, hein, mon bac... à chute de papier à motif, et puis j'ai trié, puis j'ai dit, oh bah tiens, une poire, oh bah tiens, des citrons, oh bah ok, je vais faire sur le thème fruits, voilà. Le fait de voir vos chutes de papier va vous donner déjà l'idée du thème que vous allez choisir. Donc, commencez par choisir vos papiers. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des grands morceaux, puisque comme vous pouvez le voir, dans la carte, il y a des tout petits, il y a 2 petits rectangles. Donc voilà, c'est pas des grands morceaux, c'est des petites chutes. Donc vraiment, avec très peu, vous pouvez faire votre carte. Donc, vous choisissez d'abord vos papiers à motif. Vous en prenez 4. Vous les mettez sur le côté. Et ensuite, vous les mettez comme ça sur vos papiers unis. Et vous voyez lesquels pourraient aller par rapport aux couleurs de vos papiers que vous avez choisis. Donc moi, j'ai fait ça. Je me dis, oh bah là, c'est clair, il faut du jaune. Donc je me suis dit, pas un jaune très pâle, mais un jaune pétant comme le citron pour rappeler. Et puis c'est ce vert ici, le vert qu'il y a ici, là.
qui m'a fait ouvrir ma boîte de verre où j'ai trouvé cette petite chute. Je vais vérifier, ça passe. Je me suis dit, ça va faire super. Avec le jaune et le vert, ça va bien matcher. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut pas s'amuser à mettre tout et n'importe quoi, mettre des fleurs avec des fruits, du mauve avec du jaune. Voilà. Ou alors, il faut vraiment que ce soit cohérent. Donc ici, je vous l'accorde, hein, il n'y avait pas tellement de cohérence. Finalement, mon résultat, je trouvais pas mal. J'ai commencé par prendre cette chute là ici, puis je me suis dit, ah, tu vas le regretter parce que pour marier celle-ci avec d'autres couleurs, ça va être compliqué. Donc j'ai commencé, je me suis dit, allez, force-toi, tu utilises cette chute là de papier, cette petite fleur avec un fond un peu marronné. Et puis je me suis dit, allez, qu'est-ce que tu vas mettre sur ta carte? Donc tu vas mettre une libellule. Donc la libellule, tu vas la coloriser en bleu. Donc il va te falloir une petite chute de bleu. Donc là, j'ai cherché un peu une petite chute de bleu qui fasse un peu haut pour appeler la libellule. Et puis ici, je me suis dit, nature égale vert. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai mis le vert. Et ici, j'ai mis un neutre pour que la libellule ressorte. Donc c'est juste un papier blanc avec une lignée noire. Et puis quand j'ai matché les deux, finalement, avec les couleurs, je ne l'ai pas trouvé si mal que ça. Voilà, donc après c'est à vous, hein, ça c'est une question de goût. Donc vous allez commencer par prendre le papier de fond que vous avez choisi pour faire votre carte. Donc le papier de fond, c'est celui qui sera, voilà, votre fond de carte. Donc ici, moi, j'ai un grand A4. Puis vous allez prendre votre coupe-papier et vous allez couper un morceau de 21 cm sur 14. Donc 21, vous les avez déjà ici. Donc il suffit d'insérer le papier comme ceci, le placer à 14 cm et de couper. Ensuite, vous retournez comme ceci et sur les 21, vous allez placer à 10 et demi. Puis vous allez plier cette fois-ci, attention, pas couper mais plier votre papier donc au milieu des 21 à 10 et demi. Et vous avez ceci. Ensuite, vous allez prendre la deuxième couleur, celle qui sera ici derrière, sur laquelle vous allez coller vos petits morceaux de papier. Celle-ci, moi j'avais du jaune pâle. Donc cette fois-ci, je prends ce vert. Et vous allez couper un morceau de 10 cm sur 13 et demi. Donc je vais commencer par les 13 et demi. Voilà, c'est ici. Et dans l'autre sens, 10 cm. Voilà, jusque-là, c'est facile. Voilà, hop. Donc, vous allez garder cette chute, ce papier ici que vous venez de couper à l'instant. Vous allez prendre donc vos papiers à motif. Donc, vous placez le papier dans le sens où vous le voulez. Bon, moi, je vais le faire comme ça. Mais de toute façon, après la carte, vous pouvez très bien la retourner. Moi, je le prends dans ce sens. Donc, vous allez essayer de voir quel est le papier que vous allez mettre en premier. Donc, pour moi, c'est le A et c'est en bas à gauche. Donc, je m'étais dit... Qu'est-ce que je m'étais dit? Que celui-là serait pas mal. Voilà, ici, en bas. Je les ai disposés un peu comme ça. J'avais envie de mettre celui-ci en bas. Celui-ci... ici avec les feuilles ici, le citron parce que là il faut redonner du peps, j'avais envie de le mettre soit en haut soit en bas, on va dire je vais le mettre ici en haut à peu près, hein. Et là j'hésitais entre les pommes ou rebasculer dans le jaune avec les ananas. Donc je pense que je vais prendre les ananas pour faire 2 verts de jaune. Voilà, je vais faire comme ça. Donc vous allez mettre vos papiers sur le côté et vous allez prendre le premier papier à motif que vous avez décidé qu'il va se positionner en bas à gauche. Et vous allez prendre le coupe-papier et vous allez faire un carré de 7 sur 7. Donc voilà, bon moi j'ai besoin d'avoir un peu de ligne, hein, donc je vais commencer par le couper là. Et je vais prendre 7.
sur 7. Donc ça, c'est un fond que j'avais fait moi-même. Si vous voulez, un jour, on en fera un ensemble pour vous expliquer comment j'ai fait ce papier à motif. Hop. Donc, le premier, 7 sur 7. On met son truc sur le côté. Vous allez prendre de la colle. Et j'en prends un, il y en a deux qui tombent. Hop. Et on met de la colle tout autour de mon carré. De 7 sur 7. Vous allez venir le placer sur votre papier que vous venez de couper, le coller plutôt, sauf que vous allez laisser une petite bordure environ de 2 ou 3 mm. Voilà notre premier papier qui est collé. Ensuite, vous allez ici mettre celui qui est ici en haut. Donc, je vais vous placer les petits cartons. Ici, c'est 7 sur 7. C'est celui qui va aller en haut. Donc, lui va faire 2 cm et demi sur 7 cm. Donc, il va se placer ici au-dessus. 2,5 sur 7. Donc, vous prenez le papier qui va se trouver ici. Puis, avec le coupe-papier, vous le découpez 7 cm sur 2,5. Voilà, mon papier est découpé. Donc, je vais enlever le 7 sur 7. Et vous venez pareil, le retourner, et vous mettez de la colle. Puis vous venez le coller en le collant directement sur le premier carré de 7 sur 7, il n'y a pas d'espace. Par contre, vous laissez le même espace à gauche et en haut, tout simplement, vous allez avoir un petit espace également. Donc, ça donne ceci. Ensuite, donc je replace ici, c'est 2,5 sur 7 et le A, 7 sur 7. Ensuite, on va placer celui du haut à droite. Donc, moi, j'ai décidé de mettre ces petites feuilles. Celui-ci, du haut à droite, va faire 7 cm sur 6 cm. Donc, on recommence. On prend le coupe-papier. Et ici, on va choisir un endroit. Moi, je vais choisir où il y a du feuille. Donc là, il faut que ça fasse 6. Hop. Alors, 6. Et de l'autre côté, je prends de ce côté-là, 7 cm. Donc voilà, moi j'ai un petit carré. C'est un petit papier à motif avec des feuilles. Lui, vous allez mettre de la colle également derrière. Et de toute façon, vous allez voir, le côté 6 cm va passer, comme ça passe pas. Donc on met 6 cm comme ça, ici. Et vous venez le placer, le juxtaposer à côté, dans le prolongement des deux autres papiers. Et naturellement, vous allez avoir le petit espace ici sur votre papier de fond. Donc celui-là, c'est 6 sur 7. Puis nous voilà au dernier. Donc ici, mes petits ananas. Et cette fois-ci, ce papier va faire 2,5 sur 6 cm. Donc ici, je viens faire donc les ananas. J'aimerais bien qu'ils soient à l'endroit. Donc, je vais réfléchir à les couper comme ceci. Donc 6 cm comme ça. Et dans l'autre sens, 2,5. Oui, donc faites attention si vous avez du papier qui a un sens, à découper quand même dans le bon sens, que bon, par exemple vos ananas n'aillent pas à l'envers. Hein. Donc moi, ils vont aller ici. Donc je mets la colle, tout pareil.
sur le dos de mon papier et je vais venir le coller à l'endroit. Le coller directement bien contre le papier du dessus puis de gauche et normalement il vient se placer tout correct pour être bon ici pour notre petite bordure. Voilà, donc un papier 7 sur 7, un papier de 2,5 sur 7, un papier de 6 sur 7 et un papier de 2,5 sur 6. Et une fois collé, ça vous donne ceci. Ensuite, vous allez retourner ce papier, y mettre de la colle tout autour. Vous allez prendre votre fond de carte, puis vous allez retourner à l'endroit et venir le coller sur le fond de carte. Donc là, vous avez tout autour encore à peu près 2 ou voire 3 mm. Voilà, ça donne ceci. Et vous voyez ici la bordure, ça vous fait un peu 3 couleurs différentes. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va passer à la décoration de votre carte. Donc là, c'est le thème en gros que vous avez choisi. Donc ici, moi j'avais choisi le thème libellule. Donc pour ce, vous faites 2 ronds. Un rond en dessous qui est plus grand, qui est de la même couleur que votre deuxième papier ici, plus un rond blanc. Sinon, vous pouvez mettre que le rond du dessous. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. C'est pareil, ça fait partie de la déco. Donc j'en ai mis un et un petit peu plus petit. Puis j'ai fait tamponner une libellule que j'ai colorisée et que j'ai collée avec une mousse 3D. J'ai ajouté ici 2 petits bijoux. Puis mon étiquette. Ici, donc vous pouvez faire ce style-là. Étant donné que moi, dans mon set de tampons avec mes fruits, je voulais absolument avoir cette jolie branche avec la fleur de fraisier. Donc moi, je l'ai fait, je l'ai tamponné, je l'ai colorié, je l'ai mis sur je l'ai tamponné et je l'ai découpé sur un petit carré qui cette fois-ci est un petit peu plus petit que mon papier vert en dessous parce que je voulais qu'on voit un peu l'entourage. Donc mon papier vert fait 7 sur 7 et moi ici c'est du 6,5 sur 6. Après vous faites la grandeur que vous voulez. J'ai envie de vous dire que ça dépend de votre tamponnage. Donc je vais venir le coller ici, comme ça tout autour on va avoir un petit entourage. Donc je le colle. Après, il y a 3000 façons de faire cette décoration. Donc, c'est là que vous pouvez poster votre version en dessous de la vidéo pour que tout le monde puisse avoir des idées et voir ce que vous avez fait. Ça donne des idées à tout le monde et ça s'appelle le partage. Donc là, j'ai collé mon papier avec mon tamponnage. Ensuite, je vais venir mettre des fraises. Donc, je vais venir en mettre une un peu comme ça et l'autre un peu au-dessus en 3D. Donc la première, je vais la coller directement sur mon fond, enfin sur mon papier blanc. Voilà, je vais la coller, on va dire ici. Là, j'oublie pas de coller la petite feuille qui va avec. Donc tout ça, ça fait partie de mon tampon que je vous ai montré tout à l'heure. Parfum de fraise de Stampin' Up. Alors, je ne pense pas qu'il soit encore en vente, hein, puisque il date un petit peu, mais bon, certaines d'entre vous l'ont peut-être. Ou vous avez peut-être d'autres tamponnages dans le même style, ou bien tout bonnement, vous vous en fichez de faire fruit et vous voulez faire autre chose. Ensuite, la deuxième, par contre, je vais la mettre en 3D pour qu'elle soit un petit peu au-dessus. Donc là, je vais prendre mes 3D mousse ici. Voilà, tout préparé. Puis je vais venir en mettre 2 sous ma fraise. Par contre, je vais venir mettre la petite queue ici. Je vais venir la coller au-dessus avant pour que ce soit plus facile. Donc je vais la coller ici, faut pas que j'oublie. Voilà la petite queue.
Voilà, puis je vais enlever les deux protèges 3D mousse. Et puis je vais venir la mettre ici comme ça, un peu sur le dessus, voilà, un peu comme ça, voilà. Donc ça fait deux fraises avec la fleur, bon ouais, on a un peu de feuilles, bon, on a des citrons, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est sur le même thème. Ensuite, je vais venir m'occuper de mettre l'étiquette en premier, et puis je ferai la petite déco avec la petite abeille après. Donc là, pour l'étiquette, je vais prendre un papier blanc. Alors ça devrait peut-être aller. Donc je vais prendre, pourquoi pas du vert foncé aussi, le vert sapin ombragé, pour remettre un peu de vert. Et je mets mon vœu que ta journée soit délicieuse. Ça peut être envoyé à une personne pour lui souhaiter, pour simplement lui écrire et lui souhaiter une belle journée. Et puis ça va sur le thème aussi de ce qui se mange. Voilà, et puis il me reste juste à venir le découper. Donc je vais prendre mon coupe-papier. Puis je vais venir couper comme ça autour, directement. Voilà, je regarde si c'est bien droit, bon c'est pas mal. J'y touche plus. Et puis tout en bordure, je vais prendre un 3D mousse. Je vais reprendre mon verre, ouais je vais reprendre mon verre. Ou je vais faire en jaune peut-être. Je vais prendre du jaune. Et puis je vais venir avec un 3D mousse. Voilà, c'est les 3D mousses qu'on met sur les doigts. Pour venir mettre un peu de jaune sur le bord de mon étiquette. Pour refaire un peu mes nuances. Remarquer un peu mes nuances qui sont jaune, vert. Et un petit peu de rouge puisqu'il y a les fraises. Voilà, mais bon, je ne mets pas du rouge, je mets du jaune. Voilà. Voilà, et puis mon étiquette, soit je la colle en 3D mousse, soit je la colle directement. Et puis vous choisissez où la mettre. Donc moi là, la dernière fois, je l'avais mis ici. J'avais mis en 3D, j'avais découpé, détouré au ciseau. Et ici, j'ai envie de la mettre ici. Je sais pas pourquoi, et ben, il suffit que je prenne la carte et puis voilà, je me dis hop, tu la mets là. Donc vous la disposez à plusieurs endroits jusqu'au moment où vous trouvez un endroit où selon vous c'est le mieux. Voilà, donc je viens la placer ici. Donc de ce fait, on voit plus trop mes ananas. Mais bon, ça donne quand même une petite touche jaune. Et puis on voit les feuilles. Moi je trouvais que voir les feuilles, c'était peut-être plus sympa pour le côté fruit. Eh bien, il me reste à mettre mon petit bourdon. Donc je prends, vous voyez, c'est des petits bourdons en fer, hein, en laiton. Et ça, bah, si vous en avez, moi je les colle avec un glue dots. Donc je place mon glue dots. Donc c'est pareil, je vais le mettre ici, juste dans le coin. Je place mon glue dots là où je pense mettre mon petit bourdon. Et je viens coller au-dessus. Voilà, donc ça donne ceci. Après, vous pouvez mettre des petits bijoux et tout. Comme moi, j'ai mis ici. Si vous avez ces petites choses, ici, on en trouve un peu partout. Pour l'intérieur, donc, si vous voulez mettre un papier blanc, donc, vous allez mettre un papier blanc de 10 sur 13,5, ici, que vous collez à l'intérieur, que vous pouvez très bien tamponner aussi, suivant le thème. Hein. Là, j'aurais pu mettre des petites libellules, etc. Donc là, je l'avais fait parce que le papier est quand même assez foncé, donc pour écrire, on ne voit pas grand-chose. Alors que ici, on peut écrire directement. Bon, mais bon, après, je préfère quand il y a un papier blanc, donc je vais le faire. C'est quand même plus joli, ça finit la carte. Et puis, voilà, c'est mieux. Surtout que moi, après, je les vends, les cartes. Donc, j'aime bien que ce soit correct. Donc, ce papier blanc, il va faire 13,5 sur 10. Donc, je vais d'abord couper les 10.
comme ceci. Et dans l'autre sens, 13,5. En fait, on enlève à chaque fois un demi-centimètre tout autour. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Et il me reste à le coller ici. Donc vous pouvez toujours ajouter une petite cocarde, un petit nœud si vous avez du ruban. Voilà, un petit fil doré. Hein. Moi j'avais remis un petit fil doré ici avec ma libellule. Là je remets pas parce qu'il y a déjà du doré. Mais vous voyez ici en dessous de mon étiquette, j'avais mis un petit fil doré. Voilà, tout léger. On ne voit pas trop d'ailleurs avec le papier. Voilà, et bien voilà, ma carte est terminée. Donc une sur le thème libellule, une sur le thème fruits. Et j'ai utilisé donc des chutes de papier pour réaliser cette carte. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la troisième carte, toujours sur le même thème, utilisons nos chutes de papier. Donc, je vous donne rendez-vous pour la troisième vidéo tuto qui sera postée la semaine prochaine. Je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de poster vos projets en dessous de ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir!